Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons reprendre le travail que nous avons fait sur la lettre S. J'ai bien reçu les tableaux que vous m'avez tous envoyés avec les 3 sons de la lettre S. On est donc d'accord que parfois la lettre S, dans les mots, elle siffle. S. Parfois, la lettre S, dans certains mots, elle va zozoter. Z. Et dans d'autres mots, on ne l'entend pas, elle est muette. Je voudrais aujourd'hui que tu reprennes ton travail sur la lettre S et que tu commences par entourer, dans tous les mots que tu as trouvés, la lettre S et seulement la lettre S. D'accord? Toutes les lettres S qui sifflent dans la colonne du S, toutes les lettres S qui zozotent dans la colonne du Z, et toutes les lettres S qui ne font pas de bruit, qui sont muettes, dans la colonne du S muet. Pendant que tu fais ce travail, tu mets pause sur la vidéo et ensuite je te donnerai la suite du travail. À tout de suite. Voilà. Maintenant que tu as entouré la lettre S dans chaque colonne, je vais te demander de prendre une feuille de brouillon ou une feuille blanche parce que tu vas t'en servir pour cacher les colonnes pendant que tu vas réfléchir. Je te montre. Voilà, donc si on reprend le tableau de la lettre S que j'ai rempli par rapport à la dernière fois, tu dois donc avoir entouré tous les S que tu as trouvés. Maintenant, nous allons travailler colonne par colonne. Tu vas donc cacher les colonnes dont on ne s'occupe pas. C'est pour aider tes yeux à se concentrer sur les choses importantes. On va commencer par cacher, on va faire la plus facile en premier, la colonne de la lettre muette, du S muet. D'accord? Je vais te demander de mettre pause sur la vidéo et de chercher pendant la pause quelle est la règle. Attends, je zoome un petit peu. Voilà. Quelle est la règle, à ton avis, qui fait que tous les S que tu as entourés ici sont muets? Réfléchis. Pourquoi, dans les 5 mots que tu as écrits, pourquoi le S est toujours muet? Essaye de trouver une règle. Ça pourrait être par exemple une phrase qui commencerait par « Quand le S se trouve il est toujours muet. » Regarde bien où se trouve le S dans cette colonne. Fais une phrase dans ta tête et quand tu es prêt, remets lecture pour écouter mon idée. Alors, je te propose comme règle pour le S muet cette phrase. Quand le S est à la fin du mot, il est très souvent, presque toujours, muet. On a quelques exceptions, mais elles sont très rares. C'est souvent dans des noms propres, c'est-à-dire des prénoms ou des noms de villes, comme par exemple Mars pour la planète ou pour le mois, ou certains prénoms, comme par exemple Boris, ou d'autres encore que tu peux chercher. Mais dans tous les autres cas, le S, quand il est à la fin d'un mot, il est muet. Maintenant, nous allons passer à la deuxième colonne. J'aimerais donc que tu caches les autres colonnes avec un papier de chaque côté. Voilà la colonne du milieu, la colonne du S qui zozote. Je vais te demander, comme pour tout à l'heure, de bien te concentrer sur les S que tu as entourés et d'essayer de trouver une règle qui explique pourquoi tous ces S-là, ils zozotent. Regarde bien où ils sont situés, observe-les bien, mets pause sur la vidéo et prends le temps de faire une belle phrase qui commence par « Quand la lettre S se trouve
alors elle fait le son Z. Réfléchis et remets lecture quand tu es prêt. Alors, normalement, tu as dû faire une phrase dans ta tête qui ressemble à la lettre S fait le son Z quand elle est au milieu d'un mot. Il est possible que tu aies dû faire une phrase qui ressemble à ça. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de la lettre S qui zozote. Mais tu vas voir qu'on va être obligé de revenir sur cette phrase parce qu'on va avoir un problème. En effet, si on regarde la colonne d'à côté, regarde ce qui se passe. Et là, on va rester sur ces deux colonnes-là. Alors, on remarque dans la colonne du S qu'on a aussi des mots, je te les ai encadrés, on a des mots qui eux aussi ont la lettre S, mais au milieu du mot. Tu vois, tester, escalier, c'est un S qui siffle et pourtant il est au milieu du mot. Donc, ça ne nous explique pas pourquoi est-ce que certaines fois le S siffle et certaines fois il zozote. Du coup, notre règle, elle ne marche plus pour la colonne du Z. Il va falloir qu'on trouve une autre règle. Celle de la règle qui dit que le S, il est au milieu du mot, ça ne suffit pas. Donc, pour l'instant, on va laisser cette règle de côté parce qu'elle nous embête un petit peu et on va essayer d'aller en trouver des plus faciles. Dans la colonne du S, regarde les mots qui restent. Sourire, sable et cuisse. Je t'ai mis une croix, j'ai oublié cuisse. Voilà, je t'ai mis une croix sur les 3 mots qui nous restent dans la colonne du S. Est-ce que tu peux essayer de trouver une règle ou deux, parce que là je pense qu'il va nous en falloir 2, pour expliquer pourquoi les S de sourire, de sable et de cuisse, ils sifflent. Regarde bien sur ton modèle à toi, tu as peut-être des S qui se ressemblent aussi dans ta colonne. Mets pause sur la vidéo, essaye de trouver une règle qui explique pourquoi les S qui nous restent, ce sont des S qui sifflent, et ensuite, hop, tu remets lecture et on regarde ensemble ce que l'on peut dire des mots qui restent. Alors, moi je pourrais dire, par exemple, que sourire et sable, ils ont un S qui siffle parce que le S est situé au début du mot. Regarde bien dans tous les autres exemples, le S n'était jamais au début du mot. Et c'est seulement dans la colonne du S que le S est au début du mot. Donc on pourrait faire une phrase qui dirait « Le S siffle toujours quand il est au début du mot ». Essaye de trouver toi aussi dans ta colonne un S au début du mot, comme dans sourire et sable. Voilà déjà une règle qu'on a trouvée ensemble. Il reste à trouver une règle pour le mot cuisse. Pourquoi est-ce que le S, alors là il y en a 2 d'ailleurs, pourquoi les 2 S de cuisse sifflent? Ça c'est assez facile à deviner, c'est parce qu'ils sont 2. Ça je pense que tu l'avais deviné. Lorsqu'il y a 2 S dans un mot, on est obligé de le faire siffler. Regarde dans ta colonne si tu as toi aussi 2 S qui sifflent. Alors on a presque fini notre travail. Il nous reste à essayer de deviner pourquoi parfois un S au milieu d'un mot, il siffle et pourquoi parfois un S au milieu d'un mot, il zozote. Pour cela, je vais te demander de faire un nouveau travail. Avec une autre couleur que tu as utilisée tout à l'heure, moi j'avais utilisé du rose, je vais changer de couleur. Avec une autre couleur, je voudrais que tu entoures les lettres qui sont devant et derrière le S. Tu verras, c'est très important. Prends le temps d'entourer la lettre de devant et la lettre de derrière le S dans la colonne du Z. Et si tu as des S dans la colonne du S qui sont au milieu du mot, comme moi, tester et escalier, fais-le aussi, tu vas voir, ça va t'aider. Alors, voilà ce que ça donne en ce qui me concerne. J'ai changé de couleur
Et j'ai entouré les lettres de devant et les lettres de derrière le S. Tu vas voir que ça va être un indice important. D'accord? Si je les lis, je vois un O et un E. Deux I. Un A et un I. Un U et un I. Un U et un E avec un accent. Réfléchis bien, j'ai l'impression que ces lettres-là, si tu les regardes bien, elles vont te rappeler quelque chose. Ça y est, ça te revient? Toutes les lettres que je viens de lire et que j'ai entourées en vert font partie de la famille des voyelles. Regarde les tiennes, je suis sûre que tu as les mêmes que moi. Je suis sûre que tu n'as entouré que des A, des E, des I, des O et des U. Alors peut-être qu'il y en a que tu n'as pas trouvé, mais je suis sûre que toutes celles que tu as entourées font partie de la famille des voyelles. Et c'est pas un hasard, parce que le S, lorsqu'il est au milieu de voyelles, il zozote. Tu veux qu'on vérifie si c'est vrai? On va aller faire un tour du côté du S qui siffle. Qu'est-ce que j'ai entouré? Ici, j'ai entouré un E et un C. Alors d'accord, le E fait partie de la famille des voyelles, mais pas le C. Le C est une consonne. C'est pour ça que le S de escalier, il siffle, parce qu'il n'est pas entouré par deux voyelles. C'est aussi la même chose dans le mot tester. C'est un S qui siffle parce qu'il n'est pas entouré par deux voyelles. Il est entouré par une voyelle et une consonne. Le S ne zozote que lorsqu'il est entre deux voyelles. Maintenant, regarde, que s'est-il passé pour le mot cuisse? Si on n'avait mis qu'un seul S dans le mot cuisse, il se serait retrouvé au milieu de deux voyelles, le I et le E. Alors, on aurait lu le mot cuise. Comme on voulait écrire le mot cuisse, il a fallu rajouter deux S. Si on ne veut pas que le S zozote, il faut rajouter deux S. Alors ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, mais c'était important que tu comprennes pourquoi la lettre S ne fait pas toujours le même son. Ça dépend des lettres qui sont devant et derrière. Ça dépend de la position de la lettre dans le mot. Au revoir et à bientôt.